Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux tours de magie plutôt qu'un seul que vous pourrez faire ce soir, par exemple, au réveillon de Noël. Vous allez voir, ce sont des tours très faciles à faire et qui ont beaucoup d'impact. Même si la méthode est très facile, pour les spectateurs, ils n'y verront que du feu. Donc, ça sera deux tours que je vais vous proposer que vous pourrez faire ce soir en famille. Donc, j'en profite également pour vous souhaiter un joyeux Noël et je vous remercie pour tous vos messages. Donc, ça fait très plaisir. Donc, premier tour que je vous propose, vous allez voir, donc vous montrer un jeu avec des cartes différentes. Vous faites choisir une carte au hasard. Donc la personne choisit une carte au hasard, on va dire celle-ci. Donc je la retourne pour la démo, le 7 de cœur. Et la personne, le 7 de cœur. Et la personne va couper elle-même le jeu où elle désire. Elle repose sa carte dans le jeu et elle complète la coupe. Nous, on ne peut pas savoir du tout où est la carte. Ensuite, vous allez donner le jeu au spectateur. Vous ne touchez jamais au jeu. En fin de compte, c'est le spectateur qui fait tout. Le spectateur va prendre le jeu en main et vous allez lui dire de distribuer les cartes face cachée et de s'arrêter quand il le désire. Par exemple, il s'arrête ici, vous pouvez lui demander de retourner, s'il veut retourner celle-ci ou celle-ci, peu importe. Imagine, oui, il veut retourner celle-ci. Vous allez lui dire qu'il est tombé sur un roi et qu'un roi en valeur dans un jeu de cartes c'est 13. Donc il va compter 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pareil, là on peut demander soit de retourner celle-ci ou celle-ci. On va retourner celle-ci pour changer. Là on tombe sur un 3. Et là vous allez dire que cette carte va apparaître à la troisième position. 1, 2, 3. Et là on tombe sur le 7 de cœur. Voilà, donc ça c'était le premier effet. Donc dès que vous avez fini ce premier tour, vous pouvez enchaîner directement avec le deuxième que je vais vous proposer tout de suite. Donc vous mélangez le jeu, parce qu'il va falloir que vous le mélangez, je vous dirai après pourquoi. Vous donnez, alors ça c'est à deux spectateurs, vous donnez une partie du jeu à l'un et à l'autre, chacun mélange son jeu, vous récupérez le jeu, et vous allez faire un ruban, vous allez dire aux spectateurs, vous allez leur montrer que toutes les cartes sont bien mélangées, et vous allez faire deux prédictions. Ici. Ok. Et vous en profitez pour marquer les deux prénoms des spectateurs en même temps. Donc là, on va dire que j'ai un spectateur qui s'appelle Paul et l'autre Sam, ici. Voilà. Vous donnez le jeu au spectateur et vous lui dites de distribuer les cartes quand il veut et de s'arrêter quand il le désire. Il s'arrête ici et vous allez poser la carte du prénom de la personne, Paul, et vous allez lui demander de compléter, de mettre le jeu sur le reste. Vous demandez à Sam ensuite de prendre le jeu et pareil, de distribuer les cartes et de lui demander quand est-ce qu'il veut s'arrêter. Il s'arrête ici, il pose sa carte de visite avec son prénom ici. Aucun mouvement suspect, on fait un ruban et on va aller chercher la carte de visite avec la carte à droite. On va sortir tout doucement ici. Donc il n'y a pas de geste suspect ici. Et donc moi sur la carte de visite de Paul, j'avais prédit le roi de pique. Et sur la carte de Sam, j'avais prédit le valet de trèfle. Roi de pique, valet de trèfle. Donc voilà deux tours que vous pourrez faire ce soir pour le réveillon. Je vous promets qu'ils sont très très bien en effet. Alors que les trucs sont vraiment hyper simples. Donc pour le premier tour, vous allez devoir ranger votre jeu de l'as au roi de trèfle. Vous prenez une couleur que vous voulez. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par ce tour-là. Vous préparez votre jeu et après vous pourrez enchaîner le deuxième. Donc vous prenez toutes les cartes en trèfle, ou la couleur que vous voulez, et vous allez ranger de l'as au roi. Donc dans cet ordre-là. Donc vous rangez vos trèfles comme ça, de l'as au roi, et vous le rangez en dessous le paquet. Et là vous êtes prêt à commencer vos deux tours. Donc pour le premier tour, vous allez pousser un gros paquet de cartes et dire, voilà, vous voyez, j'ai que des cartes différentes. Vous n'allez pas montrer tous les trèfles. Ok.
et vous allez donner le paquet au spectateur. Vous allez faire choisir une carte au spectateur, donc n'importe quelle carte, sauf les cartes, les trèfles, bien sûr, en dessous. Donc vous faites juste comme ça, la personne choisit une carte au hasard, ici, le valet de cœur. Vous lui demandez de couper elle-même et de remplacer la carte. On va la laisser comme ça, retourner. Et de compléter la coupe. D'accord? Ce qui fait que, comme la personne a coupé elle-même, on a placé, je vais vous montrer, on a placé le valet de cœur, la carte choisie, juste avant l'as de trèfle. Ce qui fait que, quand la personne va compter faire le tour, quand elle va arriver sur n'importe quelle carte de trèfle, vous aurez la position de la carte, automatiquement. Donc là, vous lui dites de récupérer le jeu, et vous lui dites de distribuer les cartes une à une et de s'arrêter quand elle le désire. Par exemple, elle s'arrête ici. Là, vous pouvez lui dire de soit retourner celle-ci ou celle-ci, peu importe, ça n'a aucune importance. Imaginons celle-ci. Tant que vous ne tombez pas sur un trèfle, vous continuez à compter. Donc là, vous dites, vous êtes tombé sur un 7, vous allez compter 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soit on retourne celle-là ou celle-là, peu importe. Donc là, on tombe sur du trèfle. Donc là, on sait que sa carte sera à la 10e position. Si elle était retournée ici, on saura qu'elle est à la 9e position. Et là, vous lui dites, vous allez compter 10 cartes. Et votre carte sera en 10e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on tombe sur la carte du spectateur. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple. Et l'effet, franchement, il est super. Donc vous saurez, quand vous tomberez sur un trèfle, vous saurez la position de la carte choisie. Ici, vous pouvez enchaîner directement sur le deuxième tour. Donc, comme les trèfles sont rangés ensemble, je vous conseille de mélanger les jeux vraiment bien, là, avant d'attaquer le deuxième tour. Et vous allez prendre 2 personnes. Il faut le faire à 2 personnes. Vous prenez 2 cartes de visite et vous marquez les prénoms des 2 personnes à qui vous allez faire le tour. Vous donnez chacun des cartes. Chacun a un paquet de cartes. Ils vont mélanger chacun de leur côté les cartes. Vous récupérez les cartes mélangées. Le jeu est vraiment mélangé par les spectateurs. Vous faites un ruban et vous dites, voilà, vous avez bien mélangé le jeu. Et là, vous allez en profiter pour prendre le pic de 2 cartes. La première ici, le 6 de pique, ici. Et la dernière, le 10 de carreau. Il faut que vous rappeliez 6 de pique, 10 de carreau, 6 de pique, 10 de carreau. Et vous allez faire, et vous allez dire, voilà, je vais faire je vais marquer une révélation. Donc, 6 de pique et 10 de carreau. Vous faites les révélations, vous marquez comme ça. Donc, attention, la carte qui est en dessous, il faudra faire poser cette première carte ici. D'accord? Et pas celle-ci, sinon ça ne va pas correspondre. Donc, vous retournez ici. Et comme vous savez que c'est celle-ci qu'il va falloir retourner, vous dites à la personne ici, Sam, prenez le jeu et vous mettez les cartes comme ça. Et quand vous voulez, vous vous arrêterez et vous mettrez votre carte par-dessus. Donc peu importe où elle s'arrête, elle met sa carte par-dessus. Nous, on met le 10 de carreau. On complète. On vient de mettre le 10 de carreau. Là, on reprend. Et là, on est sur le 6 de pique. Et donc, c'est le même processus. Vous dites à Paul de reprendre le jeu et de faire pareil. Il distribue, il s'arrête quand il le désire. Ici. Et on vient de mettre le 6 de pique. Ça y est, là, le tour, il est déjà fini. Vous voyez, c'est très simple à mettre en œuvre. Vous faites un ruban. Et vous dites, voilà, on va prendre la carte qui est à côté. Donc, vous prenez la carte après la carte de prédiction, à droite. Donc, vous dites, voilà, on va prendre la carte qui est à droite de la carte. Et on va prendre celle-là. Ici. Et on va voir sur quelle carte vous êtes arrêté. Donc vous, Paul, vous êtes arrêté sur le 6 de pique et vous, Sam, sur le 10 de carreau. Et on va retourner les prédictions sur lesquelles j'avais écrit, et j'avais bien écrit 10 de carreau et le 6 de pique. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, ces 2 petits tours qui ont un impact assez fort, je vous promets, qui marche très bien et que vous pouvez faire vraiment ce soir en famille. Si vous voulez jouer le magicien, je vous conseille de faire ces 2 petits tours qui sont très faciles à faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je vous prépare un tuto pour la carte Warp. Tout le monde me le demande, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous le faire aujourd'hui, si j'ai le temps. Sinon, je vous souhaite encore de joyeuses fêtes et merci, à bientôt.